Le divorce, n'était pas question. Les infidélités en revanche. En 1970, Catherine Deneuve rencontre au cours d'un dîner chez Roman Polanski l'acteur italien Marcello Mastroianni. Si la magie n'opère pas tout de suite entre eux, CIST sur le tournage de Ça n'arrive qu'aux autres de Nadine Trintignant qu'ils tombent sous le charme l'un de l'autre. Commencera alors une belle histoire d'amour entre l'actrice âgée de 28 ans et le don Juan italien de 47 ans, qui s'installent ensemble à Paris et accueilleront en 1972 leur fille Chiara. Une véritable passion qui a duré 4 ans, avant que Catherine Deneuve n'y mette un terme. Et ce, parce qu'elle sait que Marcello Mastroianni ne divorcera jamais de sa femme, Flora Carabella. Car malgré ses conquêtes, ses maîtresses, toutes plus célèbres les unes que les autres, de Faye Dunaway, Sophia Loren, Anita Ekberg, l'acteur italien ne se résoudra jamais au divorce. Parce que Flora Carabella est sa femme devant Dieu depuis plus de 20 ans déjà, parce que s'il n'y a plus de passion entre eux depuis longtemps, si l'amour a passé son tour, il reste une tendre complicité. Notamment parce qu'elle est la mère de sa fille, Barbara, et sûrement parce qu'il continue à la voir comme cette jolie italienne brune qu'il a rencontrée en 1950 sur les bancs d'un cours d'art dramatique à Rome. Chiara Mastroianni attachée au souvenir de son père Marcello néanmoins, si dès 1974 Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni se séparent, CIST loin d'être en mauvais termes. En effet, comme le précise ici Paris, les parents de Chiara Mastroianni resteront les meilleurs amis du monde, et ce jusqu'à la mort de l'acteur en 1996 à l'âge de 72 ans. Et CIST même ensemble qu'ils élèveront leur fille, malgré les tournages à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui encore, la comédienne entretient le souvenir de son père adoré, en occupant un appartement non loin de celui-ci où il a vécu jusqu'à sa mort, situé au 91 rue de Seine dans le 6e arrondissement de Paris. Ce n'est pas par nostalgie morbide, au contraire. J'aime être là, ça me remplit de joie. CIST comme une présence malgré l'absence. Mes enfants ne l'ont pas connu, je leur en parle volontiers sans trop les assommer non plus avec ses souvenirs, avait-elle confié, ajoutant que CIST une façon de garder vivant le lien que j'avais avec lui. Déjà qu'il est mort, si en plus, il ne fallait pas en parler, ce serait la fin des haricots, avait-elle précisé.